Après la guerre froide, les pays européens ont systématiquement réduit leurs armées, avec des acteurs majeurs comme la France qui ont suspendu le recrutement et ont constaté une diminution de la taille de leurs forces armées. Seuls l'Autriche, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Norvège, la Suisse et la Turquie n'ont jamais suspendu le service. Maintenant, selon les experts, la chose la plus urgente est d'avoir suffisamment de troupes pour tenir la ligne. Pas nécessairement pour combattre les Russes, mais pour envoyer un message dissuasif fort. Ce message serait « Si vous essayez ce que vous avez fait en février 2022 en Ukraine, cela ne réussira pas ». L'Institut Bruegel et celui de Kiel estiment que l'Europe a besoin de 3000 troupes supplémentaires pour se protéger, avec le Royaume-Uni inclus. Les alliés de l'OTAN discutent actuellement de la manière de le faire et le recrutement fait partie du débat, déclare un responsable de l'OTAN. La manière dont ces forces nécessaires seront générées est une décision souveraine nationale prise par les alliés, déclare le responsable, ajoutant que les débats sur les meilleures pratiques, les leçons tirées et le rôle potentiel de l'OTAN dans l'adressage des défis de recrutement seront portés à l'agenda de l'Alliance dans les mois à venir. Après l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, les États baltes, comme la Lettonie et la Lituanie, ont mis en œuvre différents modèles de recrutement pour élargir leurs forces armées. La Croatie prévoit de réintroduire le service militaire obligatoire cette année et d'autres pays pourraient suivre, alors que les services de renseignement avertissent d'une possible attaque russe contre un État membre de l'OTAN dans les 5 ans et que l'incertitude augmente concernant l'engagement de Donald Trump envers l'OTAN et la sécurité européenne. La Finlande et l'Estonie ont le service militaire obligatoire. Le Danemark utilise un système de recrutement par loterie, tandis que la Norvège et la Suède ont un service militaire obligatoire sélectif. D'autre part, un sondage Gallup réalisé l'année dernière a révélé que seulement 32% des citoyens de l'UE seraient prêts à défendre leur pays en cas de guerre. Dans les principales économies de l'UE, comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, les chiffres étaient encore plus bas. Seulement 14% des Italiens, 23% des Allemands et 29% des Espagnols ont déclaré qu'ils seraient prêts à se battre pour leur pays en temps de guerre.